Bonjour mes amis des chats. Regardez votre chat qui vous fixe là depuis le coin du canapé. Il semble vous juger. Oui, vous vous dites qu'est-ce que j'ai encore fait mon chat? Quelque chose de mal? Vous l'aimez, votre chat? Mais oui, vous prenez soin de lui. Vous feriez n'importe quoi pour qu'il soit vraiment heureux avec vous. Et pourtant, comme beaucoup de parents de chats, comme moi aussi d'ailleurs il y a quelques années, vous commettez peut-être encore ces erreurs invisibles qui petit à petit malgré tout vont entamer la confiance de votre chat en vous. Alors la bonne nouvelle, rien n'est irréversible, on va le voir là aujourd'hui dans les 10 erreurs fréquentes. En comprenant bien chaque point, vous allez en fait renforcer votre complicité avec votre chat. Oui, dès aujourd'hui. Le 7e point, c'est le plus important à mes yeux. Et puis à la fin, je vous parle d'un cadeau de plusieurs dizaines d'euros pour votre chat et pour vous. Commençons tout de suite avec votre chat dans le mode énervé. Dans les 10 erreurs à éviter avec votre chat, la première est de gronder votre chat. Même gentiment, même si je vous comprends quand vous êtes en colère ou très énervé parce que vient de faire votre chat, mais gronder ne sert à rien. Non, la punition encore moins. Non, à ce propos d'ailleurs, la loi punit tous sévices faits à un animal, vous le savez déjà. Je vous rappelle d'ailleurs, le numéro SOS maltraitance animale, c'est le 3677. Alors pourquoi gronder ne sert à rien? Mais parce qu'un chat ne fait pas le lien entre son geste, qui est tout à fait normal et naturel pour lui, oui, et votre réaction en face de colère. Je vous en parle d'ailleurs dans le chapitre « Gronder votre chat est-il efficace ?» C'est dans le livre « Votre chat et vous ». Je vous en donne un exemple tout de suite, si vous voulez bien. Imaginons que votre chat vient de faire, vous le savez, en fin d'après-midi, là, son quart d'heure de folie dans le salon. Vous voyez? Bon. Et dans l'excitation, il a vandalisé vos plantes, il a creusé la terre du pot, il a même cassé. Toute la terre s'est répandue partout sur le tapis, il y en a partout. Alors vous découvrez ça après une journée chargée, très stressante, énervante. Ouais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et vous grondez votre chat. Oh, mais ça va pas, non, faut pas recommencer, t'as vu ce que t'as fait? Alors lui, il vous regarde avec des grands yeux, il est figé, les muscles tendus, ses oreilles sont en arrière, il a les pattes arrière là, légèrement fléchies, prêt au départ. Vous pouvez croire qu'il comprend votre message, mais c'est contre-intuitif. Un non là, trop vif, un ton sec, un geste brusque, votre chat ne comprend pas la punition comme un humain. Non, il ne fait pas le lien, encore une fois, entre son geste et votre réaction. Il ressent simplement du stress. Le message que vous envoyez vous paraît pourtant compréhensible. Vous dites je suis en colère, tu as cassé ce pot et ces plantes auxquelles je tenais, je veux plus que tu recommences ces bêtises. Et lui, de son côté, votre chat, il s'est dépensé comme il en avait besoin, comme chaque jour, avec ce qu'il a trouvé à ce moment-là, dans le salon. Il a assouvi un besoin naturel d'activité. Et ensuite, il n'a vu que votre comportement de colère, votre voix forte, vos gestes inhabituels. Il ne retient que du stress de votre arrivée. Et il recommencera si vous ne changez rien. Dans ces 10 erreurs, en fait, il y en a une autre aussi, qui est légitime. Si vous ne connaissez pas bien les chats, vous voulez par exemple que votre chat comprenne tout de suite ce que vous lui dites. Non, ça ne marche pas comme ça. Même si vous parvenez à vous faire comprendre, votre chat a son propre rythme. Et surtout, votre chat n'apprend pas par raisonnement logique, mais par répétition. Ouais. Si vous changez souvent de méthode, lui, il s'y perd. Il comprend rien. Donc choisissez de ne fixer qu'une seule règle, à la fois, un seul signal, et répétez-le jusqu'au succès. La cohérence crée la confiance. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs en consultation, là, en début de semaine à Louisa. Et le déclic, en général, quand vous décidez d'être constant dans la communication avec votre chat. Ok? Et quand ça marche une fois, votre chat est plus en confiance et ça fonctionne ensuite pour les messages qui suivront. Le manque de connaissances et d'expérience vous fait tomber dans le piège des 10 erreurs avec votre chat. Vous connaissez celui-là, peut-être. Oh, oui, mon chat ne vient pas sur mes genoux, donc il ne m'aime pas. Bien sûr que c'est faux. Votre chat là, exprime en fait son affection par le regard, par exemple, le clignement lent des yeux ou le simple fait de rester près de vous, là, sans aucun contact. Oui, c'est aussi ça, l'amour des chats. Ce n'est pas seulement le câlin et rester sur vos genoux en permanence. Non, non. Si vous estimez qu'il est distant, par exemple, je vous propose d'observer ses propres codes. S'il cligne lentement des yeux, je vous rappelle que c'est l'équivalent d'un « je t'aime ». Oui, en langage chat, c'est ça. Même un chat d'appartement a besoin d'exploration, de mouvement, de cachette. L'ennui, c'est souvent la première cause de stress ou de comportement à problème. Donc regardez autour de vous aussi
Et demandez-vous s'il y a par exemple un arbre à chat, un tunnel ou un hamac de fenêtre avec une vue dégagée autant que possible. Je vous laisse bien sûr dans la description les liens directs si vous souhaitez voir ma propre sélection. Et ajoutez à cet enrichissement bien votre douce voix. Parlez-lui gentiment avec votre voix fleurie. Mais oui mon chat. Faites-lui des compliments là tous les jours. Votre belle intention vous fera du bien à tous les deux. Ce type d'attention peut lui éviter le stress. Un chat qui stresse va manger moins, vouloir dormir ailleurs, se cacher, à se lécher excessivement. Bon. Juste avant d'aborder la 7e des 10 erreurs à éviter avec votre chat, qui compte à mes yeux d'ailleurs, parlons de sécurité. Si vous habitez dans les hauteurs et dans les étages, ne négligez pas la protection aux fenêtres et aux balcons pour votre chat. J'ai accompagné des personnes en situation de détresse après des drames, de chute de chat depuis un balcon ou une fenêtre, l'an dernier encore, c'est ce que m'a confié Sophie en consultation. Sa chatte appelée Luna, elle avait 3 ans. Cette jeune chatte était assez fougueuse, c'est vrai. Dans l'appartement là d'où elle ne sortait jamais, elle cherchait les moindres occasions pour, vous imaginez bien, des activités très dynamiques, très physiques. Et l'occasion s'est présentée à elle quand un pigeon s'est aventuré sur le rebord de la fenêtre. En fait, Sophie venait d'ouvrir pour aérer juste quelques minutes seulement son appartement. Elle a aéré. Le pigeon vient explorer ce perchoir tout nouveau et se pose sur le rebord de la fenêtre. Et là, en un dixième de seconde, par pur réflexe, Luna saute sur l'oiseau, qui parvient à s'envoler. Luna ne peut s'agripper nulle part, l'élan est trop fort. Elle va chuter 4 étages plus bas. Sophie entend le bruit sourd, elle se rue en bas. Luna est consciente, mais elle ne bouge plus. Fracture du bassin, traumatisme thoracique, état de choc, urgence vétérinaire, au moins 2800 €, 3 semaines de convalescence, et surtout, la culpabilité qui ne s'efface jamais vraiment. Et ce que Sophie n'avait pas compris, un chat, même le plus zen du monde, n'a aucun sens du vide. Face à une proie, à un bruit soudain, un mouvement inattendu, là c'est son cerveau reptilien qui prend le contrôle, totalement. Il n'y a plus de raisonnement, plus de calcul. Le chat saute. Alors pour tous les jeunes chats et même les adultes très actifs, sécuriser les fenêtres et les balcons me paraît obligatoire, surtout si vous êtes en appartement. Je vous propose un premier modèle là, qui fait ses preuves sur le lien de sélection, je vous laisse en description. Mais à vous de voir quel modèle bien sûr vous convient le mieux, adapté à votre logement. Alors faites en sorte de ne jamais devoir dire « Ah, si j'avais su ». Non, je vais vous éviter cette horreur. Alors tout ce dont je vous ai parlé, je l'aborde dans les nombreux chapitres du livre « Votre chat et vous, les secrets d'un comportementaliste félin ». Et si vous achetez d'ailleurs ce livre à 17 € maintenant, là, grâce au lien que je vous laisse en description, je vous offre un cadeau d'une valeur de 128 €. Il s'agit de 2 méthodes en ligne. La méthode chouchou, ou comment devenir le chouchou de n'importe quel chat. Ça va vous amuser. Et puis aussi l'autre méthode qui s'appelle « Comment choisir une alimentation de qualité pour votre chat » qui va vous permettre d'estimer la qualité d'un aliment en un seul coup d'œil, comme ça. Et dans le livre « Votre chat et vous », bien sûr, je vous parle de bien d'autres domaines, dont 3 autres sujets que je vous présente tout de suite. Je vous dirai ensuite comment obtenir les cadeaux de l'opération de soutien juste après. Alors dans les 10 erreurs à éviter, l'une revient vite dès lors qu'on découvre la vie à 2 chats. Est-ce que vous savez correctement d'ailleurs gérer les interactions entre 2 chats? Ouais. Pour chaque duo de chats, en fait, une méthode d'approche et quelquefois une bonne enquête sont souvent nécessaires, mais retenez déjà que les conflits ne sont pas du tout naturels entre chats. Non. En fait, les chats préfèrent éviter le conflit, mais ils peuvent se retrouver coincés dans un espace trop restreint. Ils peuvent souffrir aussi d'une mauvaise communication avec vous face à un autre chat qu'ils ont du mal à gérer. Donc là, ils ont 2 problèmes à la fois. Et pour leur offrir en fait un espace nécessaire, bien commencer par exemple, c'est un début, par multiplier les gamelles, les bacs à litière, les zones de repos aussi. Les points de repos en hauteur, ça c'est une solution, ça peut vous sauver aussi. En tout cas, j'aborde ce sujet dans le livre aussi, Votre chat et vous, là, dans quelques chapitres, dont celui intitulé « Quelle est la hiérarchie entre chats ?» Quand j'ai listé les 10 erreurs avec un chat, l'alimentation m'a semblé, moi, incontournable.
négliger le rituel alimentaire de votre chat, c'est risquer beaucoup pour sa santé. Un chat a besoin de constance dans sa nourriture, la texture de l'aliment et même ses horaires aussi. Ouais. Changer brutalement ou donner à la volée peut générer un stress et un refus aussi. Tous les chats, d'accord, sont différents. Ils ont tous une sensibilité différente. Mais je vous assure qu'il faut savoir sélectionner une nourriture de qualité. Très sincèrement. Alors ça s'apprend à lire et à juger une composition d'aliments, mais avec un peu d'entraînement, là vous pourrez le faire en un seul coup d'œil ensuite, et après ça, vous allez pouvoir aussi ritualiser les repas. Généralement le libre service fonctionne bien, mais ouais, vous pouvez être obligé, selon les chats, d'encadrer ça différemment en fonction du comportement encore de votre félin. Alors la 9e des 10 erreurs avec un chat est amusante. Ça paraît inné et automatique pour certaines personnes, et puis d'autres le font mal depuis des années, sans le savoir. Ouais. Savez-vous porter correctement votre chat? Dans quelle position votre chat est le plus à l'aise là dans vos bras? Bon, si vous êtes droitier, vous mettez l'avant-bras droit en support de ses fesses et de ses pattes arrière, ok. L'autre bras pour le maintenir aux épaules, et puis une fois stabilisé, la main gauche pourra le caresser pour son plus grand plaisir. Les gratouilles sous le cou et tout va bien. Bien, j'aime bien rappeler ce petit exercice sympa, tout comme rappeler aussi cette évidence pour certains, ce concept nouveau encore pour d'autres, comme quoi la vie des chats c'est très utile je pense. Ne croyez jamais que votre chat vous obéit ou vous teste. Non, ne tombez pas dans ce piège, l'anthropomorphisme, qui consiste à prêter à votre chat des réactions et des sentiments humains. Non, un chat n'est jamais jaloux ou ne prépare pas un complot contre vous. Il ne cherche pas à vous désobéir ou à tester vos limites encore. Non, non. Il réagit simplement à son environnement en tant que chat. Alors pour vous aider à vivre heureux avec un chat, ça demande bien sûr un apprentissage de votre part pour mieux comprendre son univers, ses intentions, ses besoins. Et pour commencer, j'aimerais que vous reteniez que vous êtes son repère, pas son chef. Ah oui, à ce propos, je vous l'ai dit souvent, depuis 2012, quand un chien fait tout pour faire plaisir à son maître, oui, un chat ne fait que ce qui lui plaît. Voilà, j'utilise moi cette définition pour vous guider ensuite avec votre chat dans toutes les situations. Ah oui, même les plus dures. Alors la semaine dernière, je discutais avec Caroline de ces 2 chats. Elle venait de découvrir l'approche et la vie avec 2 chats. Et elle a entendu parler de mon livre « Votre chat et vous ». Et elle m'a posé cette simple question. Morgan, je te suis depuis longtemps sur la vie des chats et j'ai l'impression d'en savoir beaucoup déjà. Alors, est-ce que le livre est adapté si j'ai déjà beaucoup lu, beaucoup vu, me suis beaucoup documenté sur les chats? Moi je dis oui, et je dirais même surtout dans ce cas. Même les plus expérimentés des parents de chats découvrent toujours des nuances dans le langage félin, et puis surtout des solutions concrètes qu'ils n'avaient jamais testées d'ailleurs. Là, le livre compile mon expérience terrain depuis 2012 avec des centaines de cas réels, avec vos chats d'ailleurs. Bien sûr que je me suis trompé avec certains chats. En fait, ça m'a pris plus de temps, j'ai donc dû reprendre la situation, j'ai creusé la documentation à chaque fois et j'ai recommencé. Voilà. Au final, j'ai conçu des méthodes qui ont fait leurs preuves sur des milliers de chats. Ce n'est pas un énième livre théorique, non, ça j'y tiens, c'est toujours un guide pratique, né de consultations réelles d'années passées, là, à chercher des solutions pour des familles parfois en détresse. Alors si vous avez déjà beaucoup lu, ce livre sera le pont entre ce que vous savez et ce que vous vivez au quotidien avec votre chat. En somme, c'est un livre pour ceux qui aiment les chats et veulent enfin être compris d'eux complètement. Et si vous achetez ce livre maintenant, là par le lien que je vous laisse en description, vous allez tout de suite profiter de l'opération de soutien. Je vous donnerai l'accès dans votre espace personnalisé à 2 méthodes en ligne. La méthode chouchou et la méthode pour savoir comment choisir facilement une alimentation de qualité pour votre chat. Voilà. C'est un cadeau quand même d'une valeur de 127 € pour l'achat d'un livre à 17 €. Alors comment faire? Dès que vous recevez l'email de commande du livre, vous me le transférez avec vos coordonnées à cette adresse email cadeau au pluriel @lavideschats.com. De mon côté, j'active votre compte et vous envoie le login de connexion en retour d'email à vos cadeaux. Ok?
Bon bah si ça vous convient, je vous remercie de participer à cette opération de soutien et pour tout ce que vous faites pour votre chat. A tout de suite par email pour ce livre, Votre chat et vous, les secrets d'un comportementaliste félin.